Bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pendant des décennies, la communauté de Manoan a vécu un pan d'histoire caché, les bébés fantômes. Au moins 25 enfants de Manoan sont morts ou ont disparu après avoir été hospitalisés dans des institutions loin de leur communauté. Mais un rapport éminent du gouvernement du Québec leur donnera peut-être des réponses sur le comment. Mais le plus important, pourquoi? Voici Lindsay Richardson avec quelques-unes de ces histoires. C'est le type de foyer que Delima Flamand a connu presque toute sa vie, plein de lumière, de vie et de rire de ses filles. Aujourd'hui, Delima a plus de 90 ans et la vie dans la maison des aînés à Manawan est plus tranquille. Mais sa fille Annette vient souvent la visiter, avec un dossier de paperasse en main, espérant lui apporter des nouvelles d'un enfant perdu depuis longtemps, que Delima n'a jamais pu connaître. Elle raconte une histoire à APTN qu'elle a répétée de maintes fois. Elle raconte comment elle a donné naissance à une fille, Violetta, pendant qu'elle était patiente à un sanatorium de tuberculose à l'extérieur de Manawan. Comment son bébé sain est mort soudainement et était enterré avant qu'elle puisse voir le cadavre. Si Violetta est vraiment décédée, c'est de savoir où elle a été inhumée. Puis il y a la grosse décision qu'on va devoir prendre aussi, c'est advenant qu'elle est vraiment décédée, qu'est-ce qu'on fait du corps? Est-ce qu'on demande qu'elle soit rapatriée ici pour qu'elle puisse être enterrée auprès des autres membres de la famille? On pourrait croire que cette information serait facile à retrouver, mais la tresse écrite est trompeuse. Alors que son dossier médical dit que Violetta est morte à l'âge de 4 semaines, le dossier de la paroisse indique qu'elle est décédée après 740 jours. Ce qu'on cherche, c'est la vérité. Puis je pense qu'à partir de là, il y a un processus de guérison qui va s'enclencher. Delima a apporté son histoire à l'enquête de femmes et filles autochtones disparues et assassinées, qui a conclu que cette histoire et une poignée d'autres ne sont pas des cas isolés. Ils sont connus comme des bébés fantômes. Plus de 120 enfants autochtones qui ont disparu après avoir été hospitalisés à l'extérieur de leur communauté, entre les années 50 et 70. À la Manawan, on a dénombré 25 enfants. Et il y a 18 familles. Jusqu'à maintenant, là. Pierre-Paul Nikwe travaille pour Awashak, une association communautaire qui porte le mot Atikamekw pour bébé comme nom. Depuis quelques années, ils ont essayé de donner du réconfort aux familles des perdus. Mais maintenant, ils mettent de la pression sur des institutions comme les hôpitaux, les cimetières et les églises pour donner accès à leurs archives, et rapidement. Il ne faut pas qu'ils ressentent de la honte ni de la culpabilité. Ce n'est pas eux qui sont responsables de cette situation-là. Toutefois, s'ils restent dans l'inaction, ils pourront porter le poids de la culpabilité et de la honte. Pendant des années, le gouvernement n'a rien fait. Mais en 2021, le Québec a adopté la loi 79. C'est un projet de loi sur l'accès à l'information, aussi connu comme la loi des bébés, qui nomme une conseillère spéciale pour assister les familles dans leurs recherches et met de la pression légale sur les institutions qui refusent de coopérer. Des bonnes nouvelles pour ceux qui l'ont besoin, comme Thérèse Nikwe, qui a 3 différentes dates de décès pour sa petite sœur, Lauriana. À l'état civil, il y a eu 27 octobre. Puis au presbytère, c'est le 28 octobre. Puis l'autopsie, c'est le 30 octobre. Et aussi, il y avait les funérailles. Quand il est arrivé là-bas, ma mère disait au salon de funérailles, quand on est arrivé, le cercueil était grand, on dit, alors que ma soeur, il avait juste 2 mois et demi. Puis le bébé qui était là, on dirait qu'il avait 10 mois, 11 mois. Affaires autochtones du Canada a encore un numéro de carte de statut actif dans leur dossier pour Lauriana, qui soulève la question, pourrait-elle être en vie? C'est dur de vivre ça, là. Même quand je m'en vais en ville, quand je vois des personnes qui ressemblent à un autochtone, je regarde puis je me dis, c'est peut-être ma sœur.
Les familles ont eu à trouver des façons à commémorer leur perte en attendant. On sait qu'il était déjà à l'article le 28 juillet. Ce Tikanagan était construit pour honorer l'oncle de Manon Ottawa, connu comme bébé Maxime, qui est mort après avoir été traité pour une condition de peau à l'hôpital. Tant qu'on n'aura pas de réponse sur la disparition de bébé Maxime, on ne mettra pas de tissu. Il y a eu Marie-Madeleine, un bébé mort-né, Joseph Paul. Angèle Petitcoué savait déjà que sa mère avait perdu plusieurs enfants dans sa vie et a décidé de faire quelque chose dans leur mémoire. On s'est assis, c'était justement avant le dépôt du rapport de l'EFENDA. On confectionnait des petites robes rouges. Et puis, c'est là que je lui ai parlé de mon projet. C'est comme ça qu'elle a découvert le mystère de ses frères jumeaux identiques, Jean-Pierre et Jean-Guy, qui ont disparu quand ils étaient des bébés. Après avoir écouté d'autres témoignages à l'enquête femmes et filles autochtones disparues et assassinées, elle a soumis un rapport à la police et a commencé des recherches. Mais elle n'a pas encore demandé au gouvernement pour de l'aide. On ne sait pas si on va trouver justice. C'est quand même beaucoup d'injustice. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Selon le rapport sommaire l'ANFADA, d'autres témoins ont la conviction que les bébés étaient enlevés pour des expériences médicales ou pour être vendus à des familles allochtones. Une autre théorie, une épidémie ou une maladie à déclaration obligatoire que les autorités ont refusé de contrôler comme une forme de génocide. Le rapport a recommandé des excuses publiques des institutions impliquées, mais est-ce que le gouvernement du Québec considère des réparations? Le ministre des Affaires autochtones dit... Honnêtement, non. Quand on est venu me rencontrer, quand les aînés sont venus me voir, ils m'ont dit, exemple, ma mère est rendue à un âge X, elle va décéder sans avoir la réponse. L'urgence, c'est ça. Alors, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'autres étapes par la suite, mais là, la priorité, c'est de trouver l'information. On dit qu'ici, à Manawan, les mères attendaient aux rives, regardant les avions traverser le ciel, espérant de recevoir des nouvelles de leurs enfants perdus. Et en approchant l'anniversaire de la loi 79, plusieurs maintiennent l'espoir que des réponses sont quelque part à l'horizon. On est quand même résilient. On n'est pas abattu par ça, mais on veut connaître la vérité. Le rapport de la situation après un an du Québec serait annoncé à Manawan dans la présence de ses familles à la fin d'avril. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Manawan. Après la pause, l'arrivée de l'expédition des Premières Nations à Magnotenam. Restez là. Re-bienvenue. L'expédition des Premières Nations est enfin arrivée après 17 jours de motoneige à travers les territoires ancestraux, Atikamekw, Anishinaabe, Innu, Naskapi et Innu, pour la réconciliation et le principe de Joyce, ainsi que les femmes autochtones assassinées et disparues. Magnotenam était survolté à leur arrivée. Plusieurs venaient de très loin. Marquant la fin d'un périple surnaturel, dans lequel les difficultés étaient nombreuses. Parmi elles, ce froid omniprésent. Mais une prière a particulièrement motivé l'expédition des Premières Nations tout au long du parcours. Celle de la conjointe de Carole Dubé, Joyce Echaquan. La mort de Joyce est ce qui a motivé la création de cette expédition. C'est une étape que j'ai vécue. Puis la suite, ça va être... J'espère que c'est le pardon, la suite. Ça ne passe pas aussi les peines qu'on a vécues. Mais c'est un cheminement de guérison que j'ai vécu. À son arrivée, ce père de famille était très attendu, surtout par ses enfants. Lui qui devait seulement partir pour 3 jours. J'ai pas de mots, je suis content. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, voir un tel accueil. Tous avaient un message pour lui.
Puis on va mettre toujours de l'avant le principe de Joyce pour que le Québec reconnaisse le racisme systémique. OK? Là, qui vient de faire une étape, qu'on a encore d'autres étapes à faire, c'est d'affronter le Québec. Le Québec en entier. OK? Il n'y a pas seulement cet homme dont les prières ont été entendues. Voici Déby Flamand, Atikamekw de Manoane, la veille de son départ. Je suis une femme qui aime beaucoup les défis, le challenge, puis aussi d'occuper le territoire. Et le territoire l'a complètement changé à son retour, affirmant avoir reçu plusieurs enseignements tels que le courage, la force et l'entraide. Très heureuse! Je suis très contente. Oui, c'est vraiment super d'être arrivée ici à Mollitinum. Je suis tellement contente d'avoir fini, d'avoir terminé surtout cette belle ride, cette belle expédition. Ça a été difficile, mais ça a été un très bel apprentissage pour moi. Elle rayonne en montrant son magnifique bronzage. Mais c'est qui t'a bronzé de même? La neige puis le soleil! Parmi ce groupe de plus de 50 participants, un avoue ne pas vouloir revenir en ville. Hey, Viviane! Vincent Chatigny est alloctone, représentant cette réconciliation entre les nations. Cet entrepreneur admet avoir adoré vivre au rythme des Premières Nations. Que les cris, les Naskapis sont complètement différents. Ça a vraiment cliqué. Ils m'ont comme pris sous leur aile parce que définitivement, je n'étais pas préparé au territoire et au climat. Ils m'ont vraiment aidé. Écoute, c'est des amitiés qui vont durer pour toujours. Là. Je serais mort de froid sans eux autres. Là. C'était malade. Ouais. Je suis déshydraté. Je suis un peu déshydraté, ça pas long. Et bien qu'épuisés, les organisateurs disent que c'est une victoire. C'est incroyable. Je pensais de finir avec au moins une vingtaine, une quinzaine de participants à la fin, mais non. Tout au contraire, ça a tout été des résilients, des vrais guerriers, guerrières. Là. Je suis estomaqué de ça. Je suis tellement fier de ces participants-là. Là. Je leur dois toute ma gratitude, ma reconnaissance, et à toutes les communautés qui étaient avec nous. L'expédition des Premières Nations a ramené ses participants sains et saufs. Plusieurs espèrent une deuxième édition, soit en 2025. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Magnoténon. Après 7 mois, une poignée d'artefacts ont été rapatriés vers le territoire Haudenosaunee depuis Genève, en Suisse. Voici Emilia Fournier avec les détails. Le Musée d'ethnographie de Genève a organisé une cérémonie pour retourner un achet de tortues et un masque médicinal à la nation Haudenosaunee le 7 février. I suppose we're not going to open the boxes. Kenneth Gear de Kahnawake était surpris que le processus était si rapide après que des membres de la nation Tuscarora ont retrouvé ces objets sacrés au musée juillet dernier. In the permanent exhibit, they saw a medicine mask and a turtle rattle, and right away they came to me and they said, that shouldn't be there. So we had a good relationship with the museum already. So we talked to the director, and we told her that the mask should be taken down, and she said, if it's offensive to you, we'll take it down. Dans son discours à la cérémonie, la directrice du musée, Karine Ayeli-Durand, a dit « Ces restitutions et ces retours ne sont pas une fin en soi, mais sont une étape dans un long processus qui a débuté il y a 100 ans et qui va se poursuivre par des échanges et des collaborations régulières. » 2 jours après, la nation Haudenosaunee a planté un arbre de près à Genève pour commémorer la relation. En 1923, le chef de Skahe de Six Nations a voyagé à Genève pour adresser la Ligue des Nations, l'ancienne Nations Unies, pour dénoncer le traitement des Autochtones par le Canada. Mais il était interdit de parler par le Canada et la Grande-Bretagne. Deere dit que la ville de Genève a quand même permis de Skahe d'adresser ses citoyens publiquement. And he was well received by the people of Geneva. They supported him. He walked among them, and many dignitaries and the mayor of Geneva were helping him to his objectives with the league. La plupart des récupérations d'objets culturels à l'international nécessitent le consentement entre des gouvernements nationaux.
Mais Genève s'est entretenue avec les Haudenosaunee de façon nation à nation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le tribu Yaqui au sud des États-Unis et au Mexique, par exemple, vient de récupérer une tête de chevreuil sacrée d'un musée suédois après 20 ans de négociations. Et même là, ils avaient besoin de rappeler au gouvernement du Mexique de leur retourner la tête. Some colonizing entities, feel that they're superior to us, and they feel that they should have it, or they have a right to it, And we say, no, you don't. That's our stuff. We will decide who has a right to use these masks. Dieu dit qu'il espère que les objets sacrés seront retournés plus vite dans le futur. 7 months is a model for other museums to follow. The museum directly returning the material to the indigenous people concerned, not to another museum or not to another government, but to the indigenous people. Le masque et le hochet sont entre de bonnes mains, dit Deere, et seront utilisés en cérémonie. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'Apétienne, territoire Mohawk de Kahnawake. Au retour, le soutien aux familles autochtones ayant perdu un enfant à la suite d'une hospitalisation. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les familles de Manoan et d'autres communautés attendent des réponses au sujet de leurs enfants disparus. La conseillère spéciale Anne Panasok a été nommée pour les aider. La voici. Oui, Madame Panasok, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. J'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Vous en êtes rendu où en ce moment concernant la loi 79? Ça va bien. C'est un peu schizophrénique de dire ça, là, parce que je dis qu'on a des demandes pour chercher plus que 120 enfants. 120 enfants. Et quand je dis ça, je trouve ça schizophrénique parce que plus on a d'enfants qu'on cherche, plus je trouve que, tu sais, on parle de la douleur des familles. On dit, il y a vraiment un phénomène, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé pour que autant de familles perdent la trace de leur enfant. Mais en même temps, ça veut dire qu'ils font confiance à la loi 79 et qu'ils nous demandent de chercher la trace de ces enfants-là. Puis ces 120 familles-là, c'est des gens quand même qui veulent parler. C'est pas... Avez-vous l'impression que vous avez tout le monde? Non. Non. C'est 120 enfants, un peu moins de familles, parce que malheureusement, il y a des familles qui ont perdu parfois 2, 3 enfants et même plus. Imaginez, perdre 3 enfants. Et je dis n'importe quelle mère ou père qui nous entend, me dit comment peut-on perdre la trace et accepter ça, accepter de faire un deuil quand on n'a pas d'informations, on ne sait pas de quoi il est décédé, on ne sait pas où il a été enterré. C'est ça qu'on essaie de faire, là, de réparer les torts qui ont été causés avant. Si les choses avaient été faites correctement avant, on ne serait pas aujourd'hui en train d'essayer de réparer ça. Non, on n'a pas réussi à rejoindre tout le monde, certainement. Moi, je pense que dans les communautés, les gens nous ont entendus et réfléchissent. Sortir de l'avant, c'est souvent accepter une certaine culpabilité, parce qu'il y a des parents qui nous disent « j'ai pas pu protéger mon enfant, j'ai pas su aller le chercher », et il y a beaucoup de culpabilité. Ça fait qu'il faut que les familles travaillent ça. L'autre phénomène aussi, c'est que parfois les parents sont décédés. Alors c'est la fratrie, c'est les frères et sœurs qui disent « ouais, maman nous a déjà parlé, tu sais, de petit Joseph ». Et là, il faut qu'ils ramassent l'information puis qu'ils se décident qui prend de l'avant, lequel des frères et des sœurs prend de l'avant. Mais ça peut être n'importe qui, la famille élargie. Hein. Alors moi, je suis certaine que dans plusieurs communautés où nous sommes passés, où nous avons donné l'information, où les familles nous ont demandé de chercher, il y a encore des familles qui sont restées muettes pour le moment. Et qui vont faire un processus. La loi est là pour 10 ans. Elle peut être renouvelée. Alors, ça peut prendre du temps avant de faire la démarche. On revient de Manoan pour nous, pour notre équipe. On est allé à l'expédition des Premières Nations, mais on en a profité aussi pour rencontrer des familles, des personnes qui ont voulu nous en parler. Puis, les gens nous disaient qu'ils recevaient des réponses, mais que des informations rentraient. La question que moi, je me suis posée, pourquoi ça a pris la loi 79 pour que ça débloque? Parce qu'ils ont eu beaucoup de refus. Oui. Oui. Parce que la loi sur la santé, auparavant, faisait en sorte que seule la personne peut demander son dossier médical. Toi, tu peux demander ton dossier médical, mais tu ne peux pas demander celui de ton frère. Évidemment que les parents d'un enfant mineur peuvent le demander, c'est entendu. Mais dès que les parents sont décédés, là, il y avait impossibilité là, pour la famille de demander le dossier.
Mais même lorsque la famille le demandait, un père ou une mère le demandait, avant la loi 79, on se retrouvait parfois devant des portes fermées parce qu'ils nous disaient « Vous n'avez pas d'avis de décès à nous donner ». Mais là, on disait, ben oui, mais c'est ça qu'on cherche. Parce que le directeur de l'État civil n'a jamais donné d'avis de décès aux parents. Donc, on n'avait pas d'avis de décès, puis ils ne voulaient pas chercher. Là, avec la loi 79, ils sont obligés d'ouvrir les dossiers médicaux, mais aussi les archives religieuses. Et puis, c'est ouvert pour tout le monde, pas juste les parents. Les frères, les sœurs, l'oncle, la tante, n'importe qui, la famille élargie. Et ça, c'est nouveau parce que personne au Québec, hormis en dehors de cette loi-là, peut demander le dossier de quelqu'un de sa famille. Puis, les difficultés, quelles sont? Ça fait presque 2 ans, 1 an et demi environ, que la loi est en vigueur. Les difficultés rencontrées, c'est qu'est-ce que vous rencontrez? C'est que les informations sont à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux qui ont tout conservé. Ici, par exemple, l'hôpital Sainte-Justine, pour un enfant qui aurait été hospitalisé ici, on a tout le dossier médical, on sait le diagnostic, on sait le traitement. Mais dans certains hôpitaux, et ils avaient le droit de le faire, ils ont détruit les documents, ils ont gardé ce qu'on appelle une feuille sommaire, donc une espèce de résumé. Et ça, le résumé, ça donne le diagnostic et pourquoi l'enfant est décédé, mais ça n'explique pas qu'est-ce qui a été fait comme traitement. Et les parents, souvent, nous demandent, oui, mais est-ce qu'on a bien pris soin de mon enfant? OK, il y avait une bronchiolite, mais qu'est-ce qu'on a fait? T'sais, comment l'a-t-on soigné? Pourquoi il est décédé de cette bronchiolite-là? Et souvent, on n'arrive pas à donner ces explications-là. On peut juste dire c'était quoi les traitements pour la bronchiolite, que oui, on peut mourir d'une bronchiolite, mais on n'a pas tous les détails que les parents aimeraient avoir. Alors ça, et ça tient ça aux archives. Là. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise foi, c'est juste que les documents n'existent plus. Puis, est-ce que... dans le plan, on a posé la question à Yann Lafrenière et je vous la repose à vous aussi. Dans le plan, est-ce qu'il y a réparation autre que les réponses qui vont être données ou qui ont été données? Est-ce qu'il y a réparation aux familles? Ce dont on parle, et le ministre est d'accord, c'est qu'au-delà de l'information qui est donnée aux familles, qu'il y ait un mémorial, qu'il y ait une cérémonie, qu'il y ait quelque chose, une sculpture, quelque chose, il faudra que les Premières Nations décident, et les Inuits éventuellement, pour reconnaître le phénomène, ce qui s'est passé. C'est pas juste 1 ou 2 enfants perdus, c'est plusieurs, c'est des centaines d'enfants perdus. Alors ça, on en parle, mais c'est pas encore décidé comment et où, mais on sait qu'il faudra faire ce type de reconnaissance-là, globale, pour tous les enfants autochtones qui ont disparu dans les établissements de santé. Ça, c'est certain. Si vous pensez à de l'argent, il n'y a pas de discussion, mais les familles ne nous demandent pas. Les familles veulent savoir où est l'enfant, et de quoi il est décédé. Et vous savez que la loi permet de rapatrier le corps, c'est-à-dire d'aider les familles à faire une demande pour rapatrier le corps dans la communauté. Ou retrouver un enfant qui a été adopté, parce qu'on a quelques cas comme ça d'adoption. Mais au-delà de ça, pour le moment, c'est ça la loi, c'est ça. Et les familles ne nous demandent pas ça, ils nous demandent des informations pour faire le deuil. En général, les enfants sont décédés, malheureusement. Donc, comment faire le deuil? Aller se recueillir devant la tombe ou faire une cérémonie. Il faut aller de l'avant de ce côté-là. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous en ce début du mois des langues autochtones. Tchenishke maintenant. Yame Wensish.